Il a mis un... Allez, On prend grand soin. je vais pas avancer, on va pas bouger. Bébé 8. Je présente bébé 8. Il est beau, hein? Il marche. Enfin, il roule. Mais c'est vrai, il roule. On l'a montré. On l'a jamais Vas-y, montré prends ton en temps, vidéo. prends ton temps. C'est bébé 8? Tiens. Bah, pose-le. Bébé 8. Il enlève de sa famille. Sa fameuse famille, hein. Il veut pas tenir ici. Il veut pas rester ici. C'est très bien. Pourquoi tu mens? Salut à tous, c'est Jav. Et mais ça. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo à la maison. Donc comme prévu, BB8 a pris sa nouvelle place. Et on va parler ensemble des du nouveau système de rencontre personnages à Disneyland Paris. J'avais mis à suivre-les sans hésiter. Dans les parcs, dans les shows, prêt à tout tester. Des hôtels enchantés, aux frissons partagés. C'est l'aventure en vlog, venez rêver. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Vérifiez bien que vous êtes abonné. Ce n'est pas parce que vous regardez énormément de nos vidéos que vous êtes forcément abonné. Donc pensez à vérifier juste si vous êtes abonné sur la chaîne. Et évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est toujours un petit soutien supplémentaire. Vous, ça vous coûte rien. Nous, ça nous apporte pour le référencement. Et si vraiment vous le soutenez un peu plus, vous pouvez évidemment rejoindre la chaîne. Les contributions sont en stand-by pour l'instant, mais vous allez lâcher 99 centimes par mois pour nous soutenir. C'est toujours un petit plus que vous pouvez faire si vous appréciez notre duo et notre contenu. Tout de suite, place à la suite de la vidéo. Si vous voulez rencontrer maintenant certains personnages de Disneyland Paris, vous êtes obligé de faire une réservation sur l'application de Disneyland Paris. C'est obligatoire, vous pouvez plus y aller et faire la queue comme c'était avant. Ça n'existe plus. Donc beaucoup de personnes ne sont pas au courant et se font avoir en arrivant sur le parc. C'est pour ça qu'avec Jav, on a décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer ça. Donc quel personnage est obligatoire comme ça à partir de maintenant à Disneyland Paris? Vous avez Stitch qui se trouve à Vidéopolis. Vous avez Mickey qui est toujours dans sa maison rencontre Meet Mickey. Mais lui, voilà, réservation obligatoire sur l'application maintenant. Le pavillon des princesses, ça y est, enfin. Ça sera beaucoup mieux, je pense, le pavillon des princesses, En parce fait, que c'était une horreur. On va en parler, mais ce sera mieux. Enfin, on parlera après des avantages et des inconvénients. Le pavillon des princesses, vous avez le super-héros, enfin Marvel, Mais ça, le depuis Hero le début. Training Center, ça y est depuis le début, donc ça n'a pas changé. Star Wars, donc la rencontre avec Vador, qui est également passée maintenant en rencontre virtuelle, la file d'attente virtuelle, pardon. Et c'est tout, je crois. Olaf. Bah là, il est pas, mais il doit être dans les personnages classiques, je pense. Il y a Olaf. Voilà. On a trouvé la liste façon ici. Hein. Voilà, donc Meet Mickey, Stitch, Olaf, le pavillon des princesses, Star Wars et Stitch. et l'Avengers Campus, mais c'est voilà. le début, ça. Le Hero Training Center, où là, vous avez une rencontre aléatoire, ou la rencontre avec Spider-Man, mais ça y est, pareil aussi depuis le début sur l'application. Oui, bah de toute façon, je pense que c'est ce qui a permis de faire les tests et de Oui, mettre tout ça en place. et de tout déployer dans l'autre parc. Les plus gros changements sont évidemment d'un point de vue, on va dire, fréquentation du parc. Ce qui veut dire que vous retirez toutes les personnes qui sont normalement dans les files d'attente et vous les rajoutez au parc. Ce qui fait que, évidemment, ça rajoute du temps sur toutes les attractions, du temps sur toutes les activités déjà présentes dans le parc. Voilà. Avantage positif, c'est que si vous voulez le faire et vous avez réussi à avoir un créneau, là c'est différent par contre, vous n'avez plus besoin d'attendre et vous pouvez continuer votre journée normalement et du coup faire les attractions que vous voulez faire et continuer votre train de vie. Nous, par exemple, la dernière fois, on a voulu tester de prendre une réservation pour Meet Mickey. C'était, je crois, 15 heures quand on l'a fait. Donc, c'était quasiment peu après l'ouverture. On vous parlera des heures d'ouverture après. Et en fait, on avait 207 minutes d'attente. Ouais, donc ça vous met en fait un créneau avec le temps d'attente et vous voyez le temps d'attente diminuer. Et quand vous approchez les 1 minute ou les 0 minutes, vous y allez et vous vous présentez au cast qui voit en fait sur l'application votre réservation et il vous laisse rentrer. Si vous avez activé les notifications sur votre smartphone, vous avez plus de notifications qui arrivent du moment, genre, c'est bientôt votre tour, commence à vous rapprocher. Ça commence à 10 minutes les notifs, je crois. Voilà, donc vous avez pas peur. Des fois, le temps peut se rallonger quand vous arrivez vers la fin. Des fois, nous c'est arrivé, on est passé à 3 minutes, puis on est remonté à 5, mais c'est jamais après. Ça peut être le contraire aussi. Le temps peut diminuer plus vite aussi. Donc, faites attention, ça nous est arrivé plusieurs fois. Oui, enfin, va plus vite, mais ça se joue sur des tranches de 5 minutes grand max, quoi. Voilà. C'est pas non plus... vous n'avez pas gagné une demi-heure, quoi. Non. Voilà. Dans les choses importantes à noter, donc les horaires d'ouverture, donc, qui sont pas notés sur les sites, on les a recherchés, on les a trouvés. Donc pour le créneau du matin, ça commence dès 9h45. Donc si vous voulez un créneau sur les personnages qui sont pris d'assaut, donc on va dire, nous on sait que Mickey avait de la place, Stitch, le pavillon des princesses
Et du coup, Spider-Man côté Avengers Campus, parce que Oui. ça l'a toujours été. Oui. Il faut être dès le début sur l'application et avoir de la chance. Alors, attention, parce qu'il faut également que vous soyez dans le parc. Oui. En fait, si vous n'êtes pas dans le parc, que par exemple vous êtes à l'hôtel et que vous voulez faire votre réservation pour la journée, ça ne marche pas. Il faut que vous ayez validé votre billet d'entrée à l'entrée du parc et que vous soyez dans le parc. Là, vous lancez l'application. Et là, après. C'est pour ça qu'il le précise là, regarde. Réservez votre créneau pour votre personnage et votre groupe, donc il faut être 6, pas plus. Oui. Dès votre titre d'entrée est scanné à l'arrivée. Voilà. En fait, voilà, c'est que si pour Disney vous n'êtes pas dans le parc, Ouais. vous n'êtes pas éligible. Voilà, Voilà. exactement. Vous allez pouvoir faire la démarche, mais au moment où il va falloir choisir les personnes pour y aller, ça va vous dire vous n'êtes pas éligible. Voilà, parce que vous n'êtes pas dans le parc. Voilà. Donc De ça, toute façon, voilà. pour savoir si vous avez votre date, c'est après cette étape. Donc 9h45 le matin, donc foncez direct à 9h45 Oui. vraiment. Et 14h l'après-midi. À 14h, à chaque fois qu'on est dans le parc, je suis là. 14h, 14h, 14h. Par contre, il faut y aller vraiment. Parce que, genre, Stitch, on a réussi à l'avoir une fois. Oui. Mais je sais même pas comment on a fait pour réussir à l'avoir. parce que coup de c'est un chance, hein. miracle. Ah ouais, franchement, ça Là, part c'est vraiment- tellement vite. On ne sait pas combien il y a de places de manière physique, si c'est 4 par 5 minutes, tout ça, machin. Ça part excessivement Ah ouais. vite. Genre, le pavillon des princesses et Stitch, c'est vraiment les deux personnages où ça part à une vitesse. Genre, à 14h01, vous avez plus de place. Hein. Ce qu'on peut Genre, déjà vraiment, vous dire, c'est qu'on va retenter le pavillon des princesses maintenant Oui. qu'il est qu'il est comme ça, parce qu'on l'a fait une fois. Vous avez la vidéo sur la chaîne. On l'a fait une fois en fil standard. On a attendu. On arrive 3 à heures. l'ouverture, juste un peu avant l'ouverture. On a attendu genre 2h30, 3h. C'est ultra long. Ouais, Donc encore une fois, l'avantage de faire la vraie file d'attente, c'est que vous êtes sûr de voir votre personnage, mais par contre vous perdez une demi-journée. Ah ouais, Voilà. c'était horrible. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'au moins vous êtes sûr d'avoir votre place si vous avez réussi la réservation. Si vous n'avez pas réussi, malheureusement, c'est raté. Si vous avez un billet un jour, un parc, vous pouvez faire, par exemple, si vous avez que le billet pour le parc Disneyland Paris, le parc principal, vous pouvez pas faire une réservation pour le Hero Training Center qui se trouve à Walt Disney Studios. Ça, c'est pas possible. Si vous avez qu'un billet pour le parc principal, vous avez les réservations que pour le parc principal, ce qui est logique. Si vous avez un billet de parc, là, vous pouvez prendre n'importe quel parc. Donc, 6 personnes max. Et information aussi très utile, c'est que quand vous avez fait une réservation pour un personnage, vous ne pouvez pas réserver pour un Oui. autre personnage tant que votre créneau n'est pas passé ou tant que vous n'avez pas annulé votre créneau. Aussi, pensez, très important, si vous n'avez pas le temps d'aller, si vous changez d'avis, si vous êtes bloqué dans une autre file d'attente, annulez votre créneau s'il vous plaît et laissez la place à d'autres personnes. Faites-le. Ne gardez pas votre créneau si vous ne pouvez pas y aller. Laissez la place à d'autres personnes. Ça, c'est très important. Et dès que vous avez passé votre créneau, là, vous pouvez essayer d'aller sur l'application et essayer de voir s'il y a d'autres créneaux disponibles. Vous pouvez en reprendre un dans la journée, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on peut en faire 5 dans la journée. Enfin, si vous C'est arrivez jusqu'à à avoir 5. 5 places dans la journée, franchement, je vous applaudis et allez faire un loto. Hein. Clairement, parce que vous avez une chance folle. Hein, parce que pour avoir 5 créneaux dans la journée, Par contre, on est d'accord que tu ne peux pas faire 2 fois le même. non, oui, t'as pas le droit de faire Voilà. 2 fois le même personnage. Si vous avez fait. Alors, en fait, c'est triste parce que par exemple, ça marche pour l'Avengers Campus et pour le pavillon des princesses, vous avez plusieurs personnages en même temps. Oui. Voilà. Si jamais vous avez fait le pavillon des princesses une fois, vous ne pouvez pas genre dire je vais tenter de refaire le pavillon des princesses pour avoir la deuxième princesse ou une autre princesse. Vous ne pourrez pas y retourner. Donc c'est vraiment un one shot. Ouais. Voilà. Donc Ouais. si vous n'avez pas un personnage qui vous plaît, soit vous essayez de voir à l'entrée une fois que vous savez qui vous avez pour tenter de changer de fil, ça peut passer sous réserve. Hein, évidemment, c'est pas officiel quoi. Non. Voilà. Après, si vous êtes plusieurs jours, vous pouvez très bien retenter le jour suivant. Hein. Oui. Là, on vous parle d'une seule journée. Tout à fait. Voilà. Et la dernière chose, déjà la chose la plus importante à noter, c'est quand même que, à partir de maintenant, les files d'attente physique n'existant plus, les personnes à mobilité réduite qui avaient une carte, qui avaient la carte de Disney qui permettait d'avoir La carte prioritaire. la carte prioritaire de Disney qui permettait d'avoir des réductions de temps, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si vous êtes PMR, même si vous avez les facilités d'accès, vous allez rentrer dans la même file d'attente que toutes les autres personnes. Ouais. Vu que c'est une file d'attente virtuelle, ils estiment que ce n'est pas une attente ordinaire, donc ça veut dire que ça n'impacte pas, on va dire en quelque sorte, votre intégrité physique, si je puis me permettre de dire ainsi. Et donc, vous allez faire la même file d'attente virtuelle que tout le monde. Donc, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits que tout le monde. Ce qui peut être, mal perçu par certaines personnes, mais que de mon côté, je trouve tout à fait normal, dans le sens où c'est virtuel, ça ne change pas, et que ce serait dommage pour les visiteurs lambda d'être biaisés à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et aussi, les enfants qui ont moins de 3 ans, ils peuvent pas faire la réservation. Bon, je pense que c'est pas utile de le dire, mais bon.
Et si précisons qu'on n'a pas dit, je sais pas dans quel monde ça peut arriver, mais bon, écoutez, si vous n'avez pas de téléphone, si vous n'avez pas de tablette, vous pouvez vous présenter vers le cast en fait qui vous accueille devant chaque meet et lui dire je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de tablette, est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous? Et lui, il peut, mais c'est pas sûr, vous trouver un rendez-vous. Mais je pense qu'il faut prouver de ne pas avoir de téléphone. Hein. Parce que... Comment tu fais pour tout faire sans téléphone en fait? Mais j'avoue, pour moi, c'est impossible d'être à Disneyland Paris sans téléphone. Il y a forcément quelqu'un dans le... Dans le groupe qui a un oui. téléphone. Donc, c'est vrai que ça, j'ai... Voilà. Mais, donc, de toute façon, on vous l'a déjà dit, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos dessus sur la chaîne. L'application de Disneyland Paris est obligatoire quand vous faites un séjour à Disneyland Paris. Il faut absolument que vous ayez cette application installée sur votre téléphone. Elle est obligatoire, et encore plus maintenant, pour réserver les personnages. C'est vraiment l'application, mais obligatoire pendant les séjours. Il faut vivre dans l'air du temps. Ah ouais, voilà. De toute façon, on le voit maintenant, même pour faire les infos. Les impôts, il faut un ordinateur maintenant. Oui. Voilà. Donc, non, mais vraiment, donc, application, réservez. On vous rappelle 9h45 le matin, 14h l'après-midi. Foncez, soyez dessus pile à 9h45, pile à 14h si vous pouvez, si vous êtes dans le parc. Et joyeux Hunger Games à tous. Voilà. C'était une petite vidéo facecam pour vous présenter tout ça. Parce que nous, on adore les rencontres personnages. Voilà. Avec le nouveau système, enfin réellement avec les nouveaux persos et le nouveau système, on en a fait qu'un. Stitch qu'on a fait réellement. Parce que Meet Mickey, c'était pour voir, on a annulé derrière. Pour pas y aller parce que bon. C'était pour voir parce que le temps d'attente qu'il y avait. 207 minutes, on avait des choses à faire. Donc du coup, on a décidé que Mickey, on ira le voir plus tard. Il y avait le goûter et donc ça tombait pile vers le goûter. Donc, on avait... Mais là, tu spoil une autre vidéo. Là. C'est pas grave. On a fait un goûter. Mais vous savez pas dans quel hôtel. Maintenant, vous savez que c'est un hôtel. J'arrête de parler. Et puis voilà, donc du coup, voilà, joyeux Hunger Games à tous, pour ceux qui veulent tenter. Ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est qu'au moins, vous allez pas perdre de temps. C'est que vous allez dire, j'ai envie de tenter de voir Olaf, je fais une réservation Olaf, la file d'attente est pleine, je fais d'autres trucs. Ah oui. Voilà. Mais nous, on va retenter, comme Jav disait, pour le pavillon des princesses, et je veux revoir Mickey, moi. Oui, on ira voir le boss. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le boss. Voilà. Je veux revoir le boss. Bon, on espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aura appris des choses, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'énormément de personnes n'étaient pas au courant et se faisaient avoir en arrivant sur le parc, donc c'est pour ça que j'ai dit à Jab, il faut qu'on fasse une vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là dans les commentaires comme d'habitude. Oui, je vais chez le coiffeur. Oh, ça bientôt. va, ta coupe de cheveux, regarde la mienne, bref, ça va, il y a pire dans la vie. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Allez, rejoins la team, installe-toi bien, avec Jab et Lisa, c'est jamais pour rien. Nouveau vlog, ça arrive, t'inquiète pas, mais